Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous bénis aussi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, là n'a jamais existé. C'est aujourd'hui qu'aujourd'hui a existé. Alléluia, bien-aimé. Alors, il faut être dans la joie quand tu as vu un nouveau jour parce que cela n'a pas été donné à tout le monde. Amen. Amen. Voilà pourquoi je t'exhorte ce matin d'être reconnaissant devant ce Dieu-là. Amen. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin? J'espère que tu n'es pas venu poussé par quelqu'un. Ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas un devoir que tu es venu remplir. Mais tu es venu par amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Ton cœur a été touché. Tu es venu par amour pour Dieu, n'est-ce pas? Que celui qui est venu par amour pour Dieu acclame ce Dieu. Acclame ce Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand nous venons à l'église, hein, comme je viens de poser la question là, tu es venu parce que l'amour de Dieu remplit ton cœur et c'est par cet amour, à cause de l'espérance en Christ, tu dis j'y vais encore. Je vais encore aller aujourd'hui. Alléluia. Donc, tant que tu nanda kwa nzambe, yomoko osaligné na simamoli mosantu osala makambo yo bazako communiquer yo. Oye par exemple au kuti modérateur, le modérateur ne fait pas ce qui est écrit dans un papier, mais le modérateur fait ce que le Saint-Esprit azako inspiré yena moment wana. Amen. Hein? Alors il faut mettre ça dans l'église. L'église est ça koleka kutunda kwa nganga. Amen, bien-aimé. Hein? Est-ce que tu m'entends? Tout le monde a même dans le théâtre, non? Tout le monde a un théâtre. Tout le monde a un nganga. Ici, à Longola, ma papa, kota na ma papa te. Atiki ma papa libanda. Tango yebo ba ici a fungola misu tati ka misu kokanga. Tango yeko vanda boyete vanda boye. Ko sala boyete saton. C'est-à-dire, il y a des rites. Quand nous avons besoin d'entrer dans un niveau spirituel, alléluia, dans le monde spirituel bien-aimé, il y a des rites à respecter. Si on ne sait pas respecter les rites bien-aimés, au kokate, kokota, na niveau spirituel. Et quand nous venons du côté de la lumière, là on a donné l'exemple à Batoba Kota Randa Wangang. Bisoto likolo e pa yanganga ya banganga. Oza likolo banganga nyonso. Oya simbi bokonzi nyonso na maboko na ye. Oya lalisaka ba roi pe alamusaka bango. Oya tiaka ba trône ya bokonzi nyonso na mokili oyo. C'est lui à qui appartient le dernier mot. Balobi à lui appartient trône, dignité, autorité, tout ça appartient à notre Dieu. Alléluia, bien-aimé. Alors quand tu viens, ne viens pas comme je vois le frère là-bas. Sambela, Téléma, on ne comprend pas finalement, il est venu au culte ou il est venu seulement. Amen. Hein? Faut faire très attention. Oye na présence sans ambaba osambela yo osambela te oyo osani. Osaneti nini. Ici c'est pas un club sportif. Ici on n'a pas à jouer un match de football. Non, non. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes venus devant le roi des rois, nous sommes venus devant celui qui règne au-dessus de tout. La Bible dit dans Daniel, c'est lui qui place les trônes des rois, c'est lui qui les renverse aussi. Il voit même dans les ténèbres devant lui devient lumière. Donc, oko sabiso te go sambe na mutema. Wa lokuta. Alléluia. Tous liboso na ye. Pendant que tu es devant Dieu, tu n'arrives pas à parler à Dieu. Tu parleras à Dieu quand il ne sera pas. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il s'y trouve. Maintenant, toi, tu vas le chercher quand? Quand il ne sera pas là. Mais ça sera trop tard. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Shalom. Shalom encore. Shalom, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur des Seigneurs? Acclame pour le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, pour une occasion de plus qu'il nous donne de nous tenir devant vous ce matin.
chose que l'ennemi n'a pas vraiment aimé. Il a cherché par tous les moyens pour nous clouer au lit, pour que nous soyons dans des positions compliquées, handicapés totalement, pour qu'on ne fasse pas ce travail que nous sommes en train de faire. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là, debout, devant vous, et nous disons merci à l'Éternel. Bien-aimés, ceux qui nous ont embêtés, na cause à la wate, na ko simba miko oyote, na ko kote le maboy nazo yemba pe nazo binate. Alléluia, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ce miracle pour que je me tienne devant toi ce matin. Notre Dieu, lui, il est content. Il est content que nous soyons dans sa présence. Et je pense que toi aussi, tu es content de nous voir encore ce matin. Et tu es content. Et si tu es content, tu manifestes ta joie. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut être roi, maître, président, je ne sais pas qui dans ce monde. Mais si Dieu ne permet pas qu'on se réveille, c'est compliqué. Alléluia. Peu importe ce que nous sommes, nous pouvons avoir toute l'onction du monde, nous pouvons ressusciter les malades, et les morts plutôt, mais un jour Dieu peut décider que nous ne soyons pas en vie. Mais Dieu, par sa grâce, il a permis que nous soyons là, présents ce matin. Voilà pourquoi moi, personnellement, je le témoigne, je témoigne sa bonté, je témoigne son amour, comme la Bible dit, que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Alléluia. Amen, bien-aimé. Chaque fois qu'il y a un problème qui arrive dans ta vie, souviens-toi que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Amen. Le foufou est épuisé dans la cuisine. Hein? L'eau s'est épuisée, l'argent s'est épuisé, les habits s'est épuisé, tout ce que tu veux, ça peut être épuisé. Mais tant que la bonté de l'Éternel n'est pas encore épuisée, donc les habits peuvent venir à tout moment, le foufou peut arriver à tout moment, l'argent peut arriver à tout moment. Et tout ce qu'on veut peut nous arriver à tout moment. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, si nous avons choisi ce matin parler de ce thème dont je vais vous annoncer tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que l'Éternel nous l'a mis à cœur. Et c'est quoi ce thème? Nous parlons du temps. Nous sommes dans le verset, dans le livre de Jean chapitre 4. Alléluia. Jean chapitre 4. À partir du verset 35. Amen. Jean 4. La Bible dit quoi là-bas? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Et bien aimé, j'ai vu dedans, Jésus parlait des mois. Et j'ai compris qu'il parlait du temps. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans notre thème quand on vient le moisson ou lorsque vient la moisson, bien aimé dans le Seigneur. Et dedans, le Seigneur veut nous parler ce matin du temps. Alléluia. Est-ce que tu peux dire après moi le temps? Le temps. Donc Dieu nous a mis à cœur d'en parler ce matin. Est-ce que vous savez que le temps s'arrêtera bien un jour? Amen. Est-ce que vous le savez? Que tango et côté lema, le temps va s'arrêter un jour. Qui le sait? Alléluia. C'est comme ça que la Bible nous parle du jour redoutable, le jour du Seigneur. Amen. Le jour du Seigneur. Quand viendra le jour du Seigneur, toi et moi, nous n'aurons plus des jours. Le temps va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Alléluia. Tout va s'arrêter ce jour-là. On n'aura plus à rattraper le temps. On ne peut pas se dire en ce moment-là,
c'est que je n'avais pas fait que je le fasse rapidement. Ou alors dire à Dieu, accorde-moi une mesure de grâce, laisse-moi encore un peu de temps, je vais organiser les choses. Non. Il y aura un jour où le temps va s'arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes censés maximiser le temps qui nous est imparti, bien-aimés. Amen. Amen. Ce n'est pas nous qui sommes les maîtres de temps. Il y a un Dieu qui est le maître de temps. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 16, rachetez le temps car les jours sont comment? Mauvais. Mais écoutez ce que dit le même verset dans la version français courant. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Alléluia. Faites un bon usage de toutes les occasions qui se présentent à vous. Profitez des occasions que Dieu vous donne. Profitez de temps que Dieu vous a laissé dans ce monde. Alléluia, bien-aimés. Faites bon usage. Soyez responsables. Ne faites pas les choses en désordre. Ne vous décidez pas quand il ne faut pas décider. Alléluia. Alléluia. Puisque le psaume 139 nous dit, quand on veut s'asseoir, Dieu le sait. Quand on se lève, il le sait déjà. Quand une parole veut sortir dans notre bouche, qu'on n'a même pas encore prononcée, Dieu le sait déjà. Alléluia, bien-aimés. Et nos jours avant qu'il n'existât, il les connaissait et il les avait tous inscrits. C'est-à-dire, notre temps que Dieu nous a donné à chacun, avant que ce temps-là ne commence, il le savait et c'est lui-même Dieu qui a préparé ce temps-là pour chacun de nous. Alléluia. Voilà pourquoi le temps que Dieu t'a donné, profitez n'ango. Quand nous disons profiter na temps non. Amen. Comme les gens qui disent atana meli na langue na rokufa atana meli pete na rokufa kaka non non. Alléluia, bien-aimé. Le plus grand, comme on dit, j'ai l'habitude de dire aux gens de ne pas avoir peur de la mort parce que quand la mort arrive, on ne négocie pas. On meurt. Quand la mort arrive, on meurt. Mais la chose qui doit nous faire peur, c'est la vie. Quand on est en vie, on doit toujours faire attention à tout. Faire un effort bien-aimé pour ne pas commettre des péchés n'importe comment. Parce que nous nous préparons pour le jour de la mort. Parce qu'après la mort, c'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Fais bon usage de toutes les occasions qui se présentent devant toi. Aux occasions, il y a côté, théa. Aux occasions, il y a côté, teka. Aux occasions, il y a salabola, mais pas ya moto. Sala yango. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que demain, tu ne te réveilleras pas. Peut-être que demain, il y aura un autre problème qui t'empêcherait de faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Alléluia. Alors il faut faire bon usage du temps que Dieu nous a imparti à chacun. Pour te dire que quand c'est le moment de commencer, commence. Quand c'est le moment, n'attends pas. Demain, ne dis pas je ferai demain. Sinon tu viendras comme en retard, comme dit Hébreux chapitre 4, au premier verset. Tu peux le lire avec moi. Hébreux 4. Verset 1. La Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alléluia. Ne viens pas trop tard. N'arrive pas trop tard. Nous avons longtemps parlé pendant 40 jours, bien-aimés dans le Seigneur, d'aller avec la force que nous avons. Nous étions en train de partir où? C'était pour un futur, un lendemain meilleur.
que Dieu nous a parlé de toutes ces choses. Il nous a parlé de la vision. Il nous a parlé des instructions de la vision, de la destinée, bien-aimés. C'est vers notre destinée que nous étions en train de partir. Nous étions en 2023 et une saison nouvelle devait commencer. Et Dieu, étant un Dieu d'ordre, un Dieu organisé, il n'a pas voulu que nous puissions entrer dans une nouvelle saison sans vision, sans instruction, sans savoir où nous allons. Amen. Et il nous a donné, chacun de nous, une vision pour que nous sachions comment marcher avec lui. Alléluia. Amen, bien-aimé. Retard pèse à la retard pèse à Makambanzambe. Parce qu'on a l'habitude, si on dit que on a un retard, on a un retard sans le savoir. Tu es peut-être déjà entré dans ton retard sans savoir que tu es déjà en retard. Le retard, c'est par rapport au temps que Dieu avait fixé pour toi. Lorsqu'il est venu frapper à la porte, comme la Bible dit dans l'Apocalypse, si tu entends, tu ouvres la porte, il entrera. Mais toi, tu n'avais pas ouvert en ce moment-là. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est passé. Le bonheur que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé, ça peut aussi passer. C'est possible. Nous pouvons rater ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Et tout ça, bien-aimé, dans le Seigneur, est convenu dans le temps de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons du temps ce matin. Alléluia. Amen. C'est convenu dans le temps de Dieu. Ne dis pas, je suis encore jeune. Non. On va donner l'exemple de celui qui a créé Facebook et autres réseaux là. C'était à quel âge, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est devenu millionnaire ou multimillionnaire? Alléluia, bien aimé. Et si lui n'avait pas saisi l'occasion, le jour où il a pris la décision de commencer à démonter les ordinateurs, de commencer à voir des choses plus loin que les gens ou les amis qui l'entouraient, ça serait trop tard aujourd'hui. Une autre personne aurait pris cette pensée. Je veux dire à chacun de nous ce matin, il faut savoir que les idées courent dans les airs. Ne pense pas que tu es seul. Tu n'es pas seul. Il y a aussi une autre personne à qui Dieu a soufflé la même pensée. Ça dépendra de la vitesse à laquelle tu t'engageras pour mettre cela en action. Alléluia. Donc on peut te voler ce qui est à toi. Quelqu'un d'autre peut prendre cette pensée qui courait là dans les airs, Azu à Saleliango. Maintenant, comment on sait savoir que ça, ce n'était pas à lui? Quand il prend la chose, il met en action et ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que il a pris ce qui n'était pas à lui. Et c'est lui qui devait prendre normalement, a raté parce que il n'était pas attentif à la voix de Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Dans la Bible, il y a des expressions comme chaque chose est bonne en son temps. Ça, c'est selon Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Chaque chose est bonne en son temps. Donc, en dehors de son temps, la chose n'est pas du tout bonne. Elle devient encombrante. Vous comprenez? Elle emmènera la cacophonie. Ça devient un dérangement. Parce que cette chose n'est pas arrivée à son temps. Les gens ne la comprendront pas parce qu'elle est venue peut-être plus tôt que prévu ou plus tard que prévu. Chaque chose reste bonne en son temps. Et lorsqu'on dit en son temps, ce son-là remplace la chose. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et quand on le dit encore d'une autre manière, quand on dit en son temps, c'est au temps de Dieu que la chose est bonne. Alléluia. L'andanga est penza malam. Si tu rates ceci ce matin, ça sera compliqué pour toi de continuer cette année parce que toute l'année, c'est que le temps. Mais est-ce que ça sera ton temps? Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que tu as compris que c'est ton temps? Est-ce que tu vas faire des choses en leur temps?
Amen. Tu vas faire les choses selon le temps de Dieu. Parce que, oh, ils ont coïncidé dans le temps de Nzambe, on est bimisaka mapamboli. Mbuma oyo baloni ebotaka na saison na yango. Ce qui eboti na saison na yango tolobi ke mbuma wana ebimi na tango na yango. C'est-à-dire tango ya eloko nyonso nde tango ya malamu. Tango ya Nzambe pona makambo nyonso yango nde tango ya malamu. Libanda ya tango Nzambe abongisi pona eloko nyonso eza tango ya malamu te. Me tango tikali na kati ya tango oyo Nzambe abongiseli yo nde kozala tango ya malamu pona yo. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Il y a aussi cette phrase qui dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Donc, toute chose a un temps bien déterminé. Supposons, bien-aimé dans le Seigneur, la terre tourne autour du soleil. C'est-à-dire, la terre est en train de tourner autour du temps. Amen. Quand le soleil se lève, il fait 1 heure quelconque. Quand le soleil se couche, il fait aussi 1 heure quelconque. Donc, la terre tourne autour du temps. Et si cette chose devait s'accomplir lorsque le soleil arriverait à s'accoucher, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas le faire plutôt parce que ça ne tiendra pas. Ce n'est pas le temps de cette chose-là. Et si cette chose devait arriver au moment où le soleil plutôt regarde vers l'ouest ou regarde vers l'est, bien-aimé, et que toi tu le fasses quand le soleil est au milieu, entre les deux, ce n'est pas le temps. Ça ne tiendra pas. Je répète ce que j'ai toujours dit. Toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, on ne les connaîtra pas au monde, dans la tête, alléluia, mais nous devons aller vers le Créateur de toutes choses pour savoir comment les faire. Alléluia. Est-ce que tu peux toucher ton voisin et lui dire le temps? Dis-lui seulement ça, le temps. Le temps. Chaque chose où il y a un temps pour toute chose. Donc, s'il y a un temps pour toute chose, il n'y a pas 2 temps pour une chose. Il y a seulement un temps pour une chose. Il n'y a pas un temps pour 2 choses. Il y a seulement un temps pour une chose. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui a organisé ainsi. Et nous devons garder nos regards fixés vers Dieu pour connaître ces mouvements des temps et ne pas venir trop tard. Cette promesse de l'éternité subsiste encore. Cette promesse de ta bénédiction subsiste encore. Cette promesse, bien-aimée, de ta délivrance subsiste encore. Mais seulement, ne viens pas comme trop tard. Alléluia. Alléluia. Le temps, comme j'avais dit tout à l'heure, est quelque chose qui commence et qui finit aussi. Il y a le temps comme la durée que prendra une chose, une circonstance ou un événement. Le temps comme durée. Il existe aussi le temps comme période ou une dispensation selon les calculs de Dieu. Mais il existe aussi, bien-aimé, le temps comme climat. D'ailleurs, lorsque on parle de la température, le temps se trouve dans ce mot température. Ça veut dire il fait beau temps, il fait beau vivre. Tout ça, c'est dans le temps, bien-aimé, et c'est selon la position qu'occupe la portion de la terre par rapport au soleil. Alléluia. Amen. Il y a un
temps comme climat, je répète, il y a un temps comme la durée que prendra une chose, un événement ou une circonstance, mais il y a aussi un temps comme une dispensation, comme une période, une saison, selon le calcul de Dieu. Mais tout ça, bien aimé, sachez que ça vient et ça passe. Ça vient et ça passe. Les climats changent. La température change. Alléluia. Les circonstances passent. Les événements passent. Ça ne reste que dans l'histoire. Hier nuit, on a proclamé les députés nationaux. Alléluia. C'était un temps. La proclamation. Il y a eu les élections. Il y a eu, pardon, la campagne. Il y a eu des élections. Après vient la proclamation. Après la proclamation, le temps qui viendra, c'est le temps du travail, bien-aimé. Et tu ne vas voir aucun député faire le même carnaval, le même tour qu'il avait fait de Kinshasa pendant la campagne. Non. Il va réunir les gens, ça sera une portion. Un petit nombre de gens, mais ça ne sera pas toute la population qui l'a voté. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi ceux qui étaient dans la campagne avec les députés étaient censés profiter, gagner ce temps, maximiser ce temps d'une certaine manière. Alléluia. Parce qu'ils ne reviendront plus faire le tour des avenues, des quartiers, comme ils ont eu à faire pendant leur campagne. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué pour ceux qui sont passés. Et Dieu soit loué pour ceux qui ne sont pas passés, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas compter sur l'homme. L'homme ne doit pas compter sur ses efforts. Amen. L'homme ne doit pas compter sur ses relations, ses connaissances. Nous devons compter que sur Dieu. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce que tu peux dire Amen avec moi, bien-aimé? Je vois dans les Actes des Apôtres, bien-aimés, chapitre 13, verset 36. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est écrit ceci. David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort et a été réuni à ses pairs et a vécu la corruption. David, après avoir en son temps, donc bien aimé dans le Seigneur, même si David était l'homme selon le cœur de Dieu, il avait un temps bien déterminé. Tu peux être le chouchou de Dieu. Tu peux être la bien-aimée, le bien-aimé de Dieu, peu importe. Mais sache-le que Dieu ne te donnera pas tous les temps. Tu auras un temps bien fixé pour toi. Alléluia. Qui est déjà allé dormir ou par prophétie, quelqu'un vient et dit mon frère, ma soeur, Zambazolo Bana Ebisayo, tu es l'homme selon son cœur, tu es la femme selon son cœur. C'est une phrase qui a été dite à David. Dieu nous le dit peut-être d'une autre manière. Quelqu'un peut te dire Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. C'est déjà bon pour nous. On n'a pas besoin de la même phrase pour être rassuré de la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. N'oublions pas ce verset. Romains chapitre 10. Si tu confesses dans ton cœur, alléluia, que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité des morts. Ça dépend de comment tu crois. Ça dépend de l'image que tu as dans ton cœur de ce Dieu. Ça dépend de la manière dont tu veux rendre ta foi à Dieu. Et sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Donc David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a servi Dieu. Mais il l'a fait en son temps. Quand son temps était révolu, qu'est-ce qui est arrivé? Il était mort. Amen. Et dans Galates, chapitre 4, verset 3, il est écrit, mais lorsque les temps
ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, ainsi de suite, bien-aimé, pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Lorsque le temps fut accompli, c'est là que Dieu a décidé d'envoyer. Même pour que Jésus-Christ vienne sur la terre, il y avait un temps écrit par Dieu. Il y avait un temps prévu par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas forcer la main de Dieu. Ne pense pas que Dieu te donnera des choses parce que tu as beaucoup pleuré. Ne pense pas que Dieu fera quelque chose parce que mon éthique est le père des orphelins. Ah, mais si il est seulement le père des orphelins, les autres gens du monde, ils ont qui comme père? Il est le père des orphelins. Oui, c'est pour les défendre d'une certaine manière, faire leur, comment on dit, barrière pour qu'ils ne soient pas touchés par n'importe qui, bien-aimé. Mais si et seulement si ces orphelins se confient en Dieu. Alléluia. Il ne devient pas le père des orphelins automatiquement. Il y a beaucoup d'orphelins. Dieu ne devient pas automatiquement père de tous les orphelins. Il est le père de ces orphelins qui ont rencontré Jésus-Christ et qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur personnel. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, le seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus. Amen. Amen. Que dire de ce verset qui dit « Nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu, les concitoyens des saints. » Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous tous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Il est notre Père. Ce n'est pas seulement bazangi batata, bazaba ofelende nzamba zaratata na bango. Mais les kamboya motuya ezawa bien-aimé dans le Seigneur koyeba que Yesu Masia po ete aya. Asala na biso bana na nzambe, il fallait que tango na ye ekoka. Akoki koya te, yambo tango ekokisam. Akoki pe koya te si matango esi elekaki. Non. Quand les temps plutôt ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne, nous avons vu Dieu travailler avec Moïse, nous l'avons vu travailler avec Jérémie, Ésaïe, Jacob, Abraham, ainsi de suite, bien-aimé. Parce que devant Dieu, personne n'est indispensable. Alléluia, bien-aimé. Il peut faire avec une personne, il peut faire aussi avec une autre. Il a tout organisé. Est-ce que le bananga, amen. Et si nous avançons un peu dans Deutéronome chapitre 11, là-bas il est écrit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Même Mboula, Izana, Tango Nango. Comme l'autre fois, on devait aller prier à Boadi. Maman, si vous avez dit que vous avez menacé, maman, vous avez dit que vous avez alors, dès que vous avez en sorte que vous avez oh, bah, Eli, bah, si la terre. Sinon, à ma parole, vous avez dit et télémi. Mais laisse-moi te dire ce matin que même la pluie a un temps prévu. Et quand Dieu parle de la pluie qu'il peut donner à un pays, ce n'est pas une pluie d'un jour. Amen. C'est une saison, toute une saison de pluie qui vient pour une mission bien précise. Amen. Et dans tout ça, nous nous retrouvons quelque part, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que Dieu, il traite les temps, il traite les saisons, les dispensations, les périodes, les climats, la température. Et il a besoin des hommes sur la terre pour accomplir certaines choses, afin de matérialiser sa divinité. Alléluia. Afin que le monde sache qu'il est Dieu, qu'il est puissant et qu'il existe. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Parce que Dieu
Dieu veut que le monde sache qu'il existe. Il a besoin de toi pour que le monde sache qu'il existe. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de ta force. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton amour. Il a besoin de ta participation pour que le monde sache qu'il existe. Et quand viendra la saison, avec qui Dieu va travailler? Quand viendra la température, le climat pour telle semence qui doit pousser, avec qui Dieu va travailler? Alléluia. Il organise le temps. Pourquoi? Pour les hommes sur la terre, afin que toute gloire revienne à lui seul, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu peut donner la pluie à ton pays. Il peut donner le vent, il peut donner la chaleur, il peut donner toutes choses que ses enfants désirent. Lorsqu'il parle de la pluie en son temps, ça veut dire qu'il y avait carence de cette pluie. Ils étaient dans le besoin de voir la pluie tomber du ciel, bien-aimé. Et le temps était vraiment largement passé que le Seigneur vient rassurer à son peuple. Soyez calmes, vous aurez cette pluie en son temps. Vous aurez cette pluie en son temps. Tu auras cet argent en son temps. Cette porte s'ouvrira en son temps. Mais seulement il faut garder la foi. Parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Ton temps peut arriver. Mais si dans ce temps-là, tu n'as pas de foi, ça sera compliqué pour que les choses se réalisent dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Comme Dieu avait dit à Habakkuk que ces prophéties que tu attends l'accomplissement sont des prophéties pour lesquelles le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé, c'est-à-dire qui s'accompliront certainement, mais en leur temps. Alléluia. Ce sont des prophéties pour lesquelles les temps sont déjà fixés. Ce n'est pas à toi, Habakkuk, de fixer le temps. Quoi que tu dises, je suis à la tour, je me tiens là, j'attends voir ce que l'Éternel me dira. C'est comme quelqu'un qui dit, ce vieux, il m'a dit beaucoup de choses. Alléluia. Mais Nzambe a yebi tellement mon thème à Habakkuk que, bien aimé dans le Seigneur, a monaki déjà posanaye. A yebi loko azako luka. A yebi si ete omoni na yepo la salle le loko boye tanyango na kombote. Mais a yepo na koyebi se komoni makambo zo kanisa wana. Oyo zo zela wana na motema mobimba. Eza biloko nganza na sina bongisa kala. Mais il faut oser yango. Pour que ça nini eko kokisama na batango nango. Oyo ebongisami que esalema. Bien-aimé dans le Seigneur, basakoli bakope so masakoli ba prophétie à lolenge nyonso ya kafu au senti penza que on ozo tambola bakolezo tout en acete à cause de masakoli ba pesio. Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui accomplit cela. Ce ne sont pas les prophètes, c'est Dieu. Et Dieu, s'il veut accomplir, il l'accomplit en son temps. Amen. Alléluia. Nani yango ebike na rédemption dans la 4 saison ainsi. Nani ebike toko déjà na temps o esengeli to moissonner, mais to moissonner grandement. Bien-aimé, eza lisolo matanga te. Eza théâtre te mutoye alobi makamba ba seki asimba ke. Non, eza bo solo tolo ba Bible lobi na nombre. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je vais attester te dire que c'est la vérité. Pourquoi? On m'a donné des prophéties. Il y a l'une des choses qu'on avait dit qui était négative qui s'est déjà accomplie. Si le négatif s'accomplit, ça veut dire que le positif s'accomplira aussi. Moi, je crois fermement. Je crois fermement. Je crois fermement. Même toi qui me suis sur Internet, kanganga photo, tokuta na lobi okuna. Parce que
que c'est lui qui a parlé, il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir, bien-aimé. Il accomplit toujours et il accomplit en son temps. La saison vient de commencer. La moisson vient de commencer. Alléluia, bien-aimé. Mais est-ce que vous savez aussi que on ne moissonne pas à la maison? Il faut aller au champ. Qui est d'accord avec moi qu'il faut aller au champ? Est-ce que tu es déjà parti au champ? Alléluia. Tu as déjà commencé à marcher pour atteindre le champ afin de moissonner parce qu'il est temps que tu moissonnes? Alléluia. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Ce sont des prophéties pour lesquelles les temps sont déjà fixés. Dieu a déjà fixé le temps pour chaque chose. Dieu a déjà fixé le temps de la fin de ta maladie. Il a fixé le temps de la fin de tes difficultés. Il a fixé le temps de la fin des batailles démoniaques dans ta vie. Il a fixé le temps, bien-aimé dans le Seigneur, où toutes les royautés démoniaques seront démontées, leurs trônes renversés, consumés par le feu. Il a fixé ce temps. Il n'y a pas plus fort que Dieu. Il n'y a pas plus puissant que notre Dieu, qui est d'ailleurs notre Père. Quelle bonne nouvelle. Nous avons un Dieu qui est notre Père. Il n'est pas resté Seigneur sur son trône, mais il est descendu jusqu'à nous pour devenir notre Père. Quelle bonne et grande nouvelle. Nous devons savoir, bien-aimés, faire la différence entre le temps de Dieu et le temps de l'homme. Ou le temps, selon la montre que tu portes sur ton poignet. Alléluia. Nous parlons du kairos et du chronos, c'est-à-dire le kairos c'est le temps de Dieu, le chronos c'est le temps pour l'homme. Ne soyons pas comme Marie, la sœur de Lazare, qui lorsque Jésus-Christ vient pour ressusciter Lazare, il dit, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle rétorque pour dire au Seigneur, mais je sais qu'il ressuscitera au temps de la fin. Alléluia, bien-aimé. Il voyait la résurrection lorsque Jésus-Christ reviendrait, parce qu'elle avait déjà entendu parler de cette parole. Alléluia. Elle ne pouvait pas croire que c'était sur le champ. C'était le même jour. Ne soyons pas comme Marie. Ne dites pas, le temps n'est pas arrivé. Ne dites pas, même si le temps est arrivé, moi je ne suis pas encore prête. Le temps que je m'apprête, le temps que je me prépare, le temps que je commence à planifier les choses. Laisse-moi te dire ce matin que le temps ne t'attendra pas. Le temps n'est pas notre allié. Alléluia. Le temps est l'allié de Dieu et c'est lui, Dieu, qui commande le temps. Tu sais, au quand nous avons l'âge, bâti au moins à 30 ans, na maman na 50 ans, on te regarde, Bataliosa déjà konuna. Tu sais pourquoi? Parce que au-dedans de toi, tu as déjà dépassé le temps. Tu as déjà dépassé le temps. Tu n'as qu'à voir les téléphones, hein? Et bah, téléphone à portable, la manipulation des uns et des autres. Il y a une personne qui s'arrête à 2 applications tous les jours. Et il n'est que dans les 2 ou 3 applications. C'est fini. Azakanana appel, n'a recevoir appel, n'a quoi envoyer message, n'a WhatsApp, point barre. 3e application, n'a yo ezanini, kota la ba image, ba statut à bateau. Kokota na TikTok et Sili. Alors qu'il y en a qui se font de l'argent dans les mêmes téléphones que toi tu portes. Alléluia. Donc c'est-à-dire que le temps peut être ton temps, mais si tu n'as pas compris ce que tu dois faire dans ce temps-là, les choses que tu dois faire seront faites par d'autres personnes et le succès te passe comme ça. Tu restes
la même personne toutes les années. Amen. Amen, bien-aimé. Le bas amen chose le bas positif et côté à la katinao. N'ebi que ça malba mo ezalaka moi kilo moi passi pour batoba yamba yangope bakota na misala, mais je prie le Saint-Esprit pour appeler son motema kofungwama, lui qui convainc les cœurs, qu'il puisse convaincre ton cœur afin que tu agisses selon la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je disais, ne soyons pas comme la sœur de Lazare, Marie, qui pour elle pensait que la résurrection de Lazare sera le même jour que tous les morts ressusciteront au retour du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui peut être le dernier jour pour cette souffrance qui t'a accablé beaucoup d'années. Aujourd'hui, les 4 jours que tu as fait dans la tombe peuvent être anéantis, annulés. Aujourd'hui, bien-aimé, l'odeur de la pourriture que tu es en train de donner aux alentours, là où tu te trouves, bien-aimé, peut s'arrêter parce qu'il y a une résurrection qui arrive. Ce n'est pas à toi de programmer la résurrection. Écoutez, on dit à Jésus que ton ami Lazare est malade. Il ne s'en va pas. Il reste au même endroit. On lui dit, ton ami Lazare est mort. Et les disciples disent, voici ce que tu as fait. Tu serais parti, il ne serait pas mort. Mais il dit non, notre ami Lazare n'est pas mort, il est en train de dormir. Et c'est pour que la gloire revienne au Père. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu feras des choses pour ta gloire, ça n'ira pas très loin. Mais quand tu arriveras à comprendre que je dois commencer à faire les choses pour la gloire de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu t'accompagnera dans cela. Il t'accompagnera et la gloire lui reviendra. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Oui, c'est aujourd'hui, peut-être le dernier jour, pour cette souffrance de toute ta vie. Pour ce chômage-là. Hein? Et ça peut-être l'élo. Mais ceux qui ont Nanzela nanyoyo soki noko aye soki yaya poto atindi soki mututela la kaki apesi yo ne vina yo échanger. Là tu as tout foutu en l'air. Les plans de Dieu deviennent nuls pour toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'aime au point qu'il fera tout pour que tu comprennes que c'est le jour. C'est le jour, c'est ton temps. C'est maintenant, c'est ta saison. Tu dois moissonner. Mais tu ne moissonnes pas ordinairement. Tu dois faire la grande moisson. Parce que moissonner ordinairement te profite à toi seul. Mais Dieu veut que la gloire lui revienne. La grande moisson fait que les gens retournent vers ton Dieu. Que les gens regardent vers celui qui a fait ce miracle dans ta vie. Voilà pourquoi il ne vient pas ordinairement. Il ne vient pas à n'importe quelle heure. Il ne vient pas quand tu es encore intelligent, quand tu sens encore la force en toi, quand tu peux encore réfléchir, quand tu peux encore résoudre tes problèmes, quand tu peux encore te payer les habits, quand tu peux encore te nourrir, quand tu peux encore te trouver une maison. Dieu ne viendra pas en ce moment. Parce que tout ça, ce n'est que pour toi. C'est pour ta propre gloire. Mais Dieu veut agir pour que la gloire lui revienne à lui, pour que ce que tu reçois soit aussi pour les autres. Tu dois bénir les autres. Tu es un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Alléluia. Mais si tu ne veux pas être un canal, continue. Fais les choses naturellement. Comme Dieu aide à ce que ceux qui ont semé reçoivent la pluie, il te donnera aussi à toi la pluie pour que ton champ puisse se produire et tu vendras, tu feras le même tour, tu feras la même chose, tu ne deviendras jamais riche. Tu auras les choses, mais tu ne seras pas riche. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses, des biens matériels qui leur appartiennent, mais ces choses-là ne leur enrichissent pas parce que Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Et puis vous savez, bien aimé, je me suis rendu compte
que même le temps selon l'homme, quand nous parlons du chronos, quand nous disons par exemple, là, comme le soleil est en train de se coucher maintenant, là, il va être 18 heures. Là, quand je regarde c'est sûr qu'il est 18h30, c'est sûr qu'il est telle heure. Mais tu seras bluffé, bien aimé, si tu pars en Europe, au moment de l'été, il est 21 heures, mais il y a le soleil. Pas un soleil timide, mais le vrai soleil, 21 heures. 22 heures. C'est vers 22h30 que mon lit est comme au côté, le roi, 18 heures. Tu veux encore regarder au ciel pour dire il est 18 heures, il est 18h30. Non. Alléluia, bien-aimé. Le temps, même le temps que nous voyons naturellement, la température, les climats bien-aimés dans le Seigneur, même les temps selon l'homme n'appartient qu'à Dieu. Parce que c'est tout naturellement que nous en jugeons. Et la nature appartient à Dieu. C'est lui qui gère les choses. C'est lui qui a ordonné, placé toutes choses. On ne sera quand même toujours pas propriétaire du temps. Parce que le temps appartient totalement à Dieu. Pendant que tu penses qu'il y a encore du temps, Hébreux chapitre 4, verset 1er te dit, attention, ne viens pas comme venant trop tard. Tu risques de venir trop tard. Les portes seront fermées, comme les 5 vierges folles. Elles étaient à 10. 5 ont pris la résolution d'emmener leur lampe avec de l'huile dedans. Quand arrivera l'époux, ils vont allumer les lampes pour entrer dans les noces avec l'époux. Mais il s'avère qu'il y avait 5 qui étaient folles. Elles ont emmené certes leur lampe, mais dedans, il n'y avait pas d'huile. Et quand l'époux est arrivé, elle commence à demander aux autres, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner un peu d'huile là? Les autres ont refusé. Elles devaient aller chercher de l'huile. Elles sont allées chercher de l'huile, bien aimé. Le temps de rentrer, la porte était fermée. La porte était fermée. Quand est-ce que tu vas évangéliser? Oh non, mais j'attends, tu vois, on a encore des programmes au niveau du boulot. Je suis encore occupé. Je vais le faire. Je le ferai. Alors, deuxième trimestre de cette année, je commence. Bien-aimé, Dieu ne t'attendra pas jusqu'au deuxième trimestre de cette année. Il ne va même pas t'attendre jusqu'au deuxième mois de cette année. Parce que le temps est déjà là. Parce que les champs a déjà blanchi. Parce que tu dois déjà te lever. Parce que tu dois déjà faire ce travail. Ne fais pas attendre le maître. Il est quand même le maître. C'est lui qui prend les décisions. Ne le fais pas attendre. Ne le fais pas attendre. Comme Ésaü pensait faire attendre son père Isaac. Il est allé jusqu'à la forêt. On lui demande de prendre un gibier, de préparer pour son père. Comme il en avait l'habitude, il dit, moi je vais aller, je suis un bon chasseur. Je vais aller chasser à la forêt. Bien aimé, il arriverait un temps, tu n'as pas besoin d'aller à la forêt. Tu dois aller ouvrir ton congélateur pour sortir le gibier que tu avais déjà tué et que tu avais conservé, préparé pour nourrir ton père. Parce que le père attend te bénir. Il n'attendra pas tout le temps. Il n'attendra pas tout le temps. Je suis jeune. Tu es jeune. Tu es jeune plus que Jésus. Qui a fait la lecture du rouleau à 12 ans? Dans le temple au milieu des anciens. Tu es jeune plus que Jésus? Non, tu n'es pas jeune. Prends juste la décision. Le temps est déjà arrivé. Prends la décision. Prends la décision, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps appartient à Dieu. Quand Jésus dit aux disciples, dans Jean chapitre 4 que nous avons lu, verset 35, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Il leur dit, levez les yeux et regardez, le champ a déjà blanchi. Quand le champ a blanchi, c'est que le champ est prêt, bien aimé. Le champ est prêt pour la moisson. Le champ est prêt pour la moisson. C'est vrai que quand Jésus leur parlait ainsi, il faisait allusion à l'évangélisation. Il faisait allusion à la moisson des âmes. Alléluia, bien-aimé. Mais même le champ
bilanga oyo ya solo ya ndunda ya bafruit ainsi de suite babuka yango kaka soki eteli te soki komi na ngonga nango te ekomeli te bakobuka te tango Yesu azoloba boye. C'est-à-dire que les disciples, bakangamaki na ngonga o ya bomoto, na temps o ya bato, bango zela 4 mois, alors que nzambe motema na ye, ezopela moto pour ne langana ye, ezopela moto pour que ba moissonner. Quelquefois, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il faut savoir qu'il peut faire même un miracle pour le champ bilanga oyo yandunda. Oh balobi ke salaka 5 mois, et salaka 6 mois pour ebota. Yo lokoza mon nzambe lobi Seigneur, yo balaka makambuti. Olobaki tozela 4 mois te. Olobaki tozela 4 mois te. Elangesi ekomeli. Salete nabuka apona kota nelanga ba milimo. Nakende kolonga milimo. Bongiselanga mesa na ngai. Mapa nange tekama. Naza obligé na zelati 14h te. Naza obligé na zelati 17h te. Naza monto nzombo le soir te. Alléluia. Il faisait allusion au chant de Dieu. De ces chants où Dieu lui-même a semé. Et au travers de ses serviteurs qui ont annoncé la bonne nouvelle à gauche et à droite jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, en tant que ses enfants, nous venons pour moissonner. Nous venons pour gagner ces âmes. Nous venons pour les ramener maintenant dans la bergerie. Les âmes comme le monsieur qui a fait tomber sa semence le long de son chemin. Qu'est-ce qui représente cette semence, bien-aimé? C'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui passent avec les pardophones et mégaphones en train de dire Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ est vivant. Nous avons fait ces genres d'évangélisation. Bien-aimé dans le Seigneur, pour annoncer le royaume des cieux. Pour annoncer le royaume des cieux, bien-aimé. Et quand nous le faisions, c'est pareil que celui qui a fait tomber la semence. Aujourd'hui, nous savons que à Wango, par exemple, oui, cette semence a poussé, cette semence a donné des fruits. Même si ce n'est pas nous qui avons mangé, il y a quelqu'un d'autre qui est passé derrière nous, qui a moissonné ses âmes et qui les a ramenées dans la bergerie, dans la maison de Dieu, dans une église quelconque. Le plus important, ce n'est pas de savoir qui a semé pour que j'aille moissonner. Est-ce que tu saches qu'on a déjà semé et que je dois aller moissonner? Les champs a déjà blanchi. N'attends pas 4 mois. Le temps a déjà. Le champ a déjà blanchi. N'attends pas 4 mois. Vous savez, bien-aimés, toutes les bénédictions que nous moissonnons dans la vie viennent du champ de Dieu, de sa propre semence. Et nous venons pour moissonner. Quand on te dit sois béni, tu ne sais même pas en quoi tu seras béni. Tu dis seulement Amen. Sois béni, Amen. Sois béni, Amen. Demain après demain, tu as de l'argent. Après ce jour-là, tu as le travail. Après l'autre jour-là, tu as le mariage. Après l'autre jour-là, tu as ceci, tu as cela. Et tout ça, ce sont des bénédictions du champ de Dieu. C'est lui le semeur. C'est lui le semeur. Et nous allons moissonner. Ce n'est pas nous qui avons semé, mais nous allons moissonner. C'est un champ dans lequel toi et moi, nous n'avons pas semé. Et la terre entière est le champ de Dieu. Dis avec moi le champ de Dieu. Dis avec moi le champ de Dieu. La terre entière est le champ de Dieu. Il sème là où il veut. Et il laisse ses enfants moissonner là où ils peuvent. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit un jour ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous regardons la nature, il y a un temps pour la saison de pluie, il y a un temps pour la saison sèche, il y a un temps pour les mangues, pour avoir des papayes, pour avoir des mangoustons, pour avoir des maracujas, ainsi de suite. Il y a un temps pour chaque fruit bien-aimé dans le Seigneur, une saison prévue pour chaque semence qui a été semée, un temps de moisson pour chaque semence bien-aimée. Cet ordre-là, c'est Dieu. La nature est tellement ordonnée, organisée par Dieu, qu'elle nous montre combien Dieu est organisé, au point qu'il a prévu chaque chose dans notre vie
en son temps. Amen. Cette nature doit nous enseigner. Si jamais ici à Kinshasa, on voit le soleil apparaître à minuit, on va fuir. On va dire qu'il y a un problème, ça ne va pas. Pareil que quand on voit l'éclipse solaire, et le soleil est censé être visible, mais il fait noir comme s'il était nuit. On va dire qu'il y a ça ne va pas. Alléluia, bien-aimés. Mais ceux qui sont en Europe, s'ils voient par exemple Molile Koti Makas Nathan hiver, ils vont comprendre que c'est normal. Alléluia, bien-aimés. Et s'ils voient que le soleil va jusqu'à 21 h au moment de l'été, ils vont comprendre parce que c'est normal. Et tout ça, c'est l'ordre de Dieu. Pour nous, en Afrique, c'est un désordre. Ça ne peut pas aller comme ça. Mais en Europe, c'est l'ordre selon Dieu. Alléluia. Donc comprenez que ce qui va chez moi n'ira peut-être pas chez toi. Ce qui me convient ne te conviendra pas. Les vêtements de Saül étaient vraiment compliqués pour David. Il avait la hargne, la pensée de gagner, de réussir. Mais pas avec les vêtements de Saül. Pas avec l'armure de Saül. Parce qu'il était différent de Saül. Tu es différent de celui qui est à gauche ou à droite. Tu es différent de cette personne que tu envies, que tu vois soi-disant réussie. Tu es différent de cette personne. Est-ce que tu sais que dans cette vie, il y a des pseudo-réussites? Toute réussite n'est pas réussite. Et tout échec n'est pas échec. Il y a des choses commanditées par le monde des ténèbres. Il y en a à qui on a arraché les étoiles dans leur famille pour donner à un oncle, pour donner à une tante, afin qu'elle soit la personne qui brille, pour que tout le monde puisse converger vers cette personne. Et tu vas me dire en ce moment-là que j'échoue parce que je le veux. Non, j'échoue parce que je suis ignorant de ma situation. Mais quand Dieu m'ouvre les yeux, quand l'Éternel me révèle ce qui se passe, bien-aimé, je ne reste pas la même personne. Non. Ce matin, je te demande d'être flexible. Si tu es flexible, tu ne vas pas te casser. On ne va pas te casser facilement. Si tu es flexible, tu seras pliable et non cassable. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Laisse-toi aller. Laisse-toi emmener par la mouvance du Saint-Esprit. Ne viens pas avec ta connaissance erronée de la parole de Dieu. Alléluia. N'oublions pas que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Qui le sait? Qui sait que c'est Dieu qui donne la semence au semeur? Sois béni ce matin. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. C'est pourquoi la Bible dit, dès le matin, ça c'est Ecclésiaste 11, verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas laquelle de ces semences te portera des fruits. Si c'est l'un ou l'autre, ou alors si c'est les deux. Ou si c'est comment? Les deux. Mais qui peut avoir la connaissance de la semence si ce n'est celui qui donne la semence? Amen. Ceci veut dire, lorsque on ne connaît pas la nature de la semence, bien-aimé, on ne saura pas non plus quelle sera sa durée dans la terre pour produire. Et quand on ne connaît pas la qualité de la semence, on n'en saura pas non plus la quantité. Alléluia. Amen. Jésus parle d'un grain de sénévé qui est semé et qui donne un grand arbre. Alléluia. Et ce grand arbre abrite les oiseaux qui viennent se reposer sous son ombrage. Amen. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Parce que ce n'est pas la taille du grain qui détermine la taille de l'arbre. Alléluia. C'est la qualité de ce grain, bien-aimé. Mais cette qualité ne vient pas de la terre, ne vient pas de l'homme qui a semé ce grain. Mais cette qualité vient de celui qui donne la semence. C'est lui qui a qualifié.
C'est lui qui a qualifié bien-aimé. Considérons le fait que Dieu est le maître de la moisson. Il en sait, c'est que nous n'en savons pas. Comme le dit Ecclésiaste, tu ne sais pas laquelle des semences. Donc nous ne savons pas. Qui sait? C'est Dieu. C'est Dieu qui sait. Tu as déjà semé beaucoup de choses. Mais le problème est qu'en ce moment, tu es attaché aux souvenirs. Tu es attaché à ton passé. Tu regardes en arrière. Luc chapitre 9, verset 61 à 62. Jésus-Christ dit là-bas, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière et plus qu'un infidèle. Alléluia, bien-aimé. Tu ne peux pas prendre la décision de marcher avec Dieu et de regarder encore à l'homme. Tu ne peux pas prendre la décision de te marier et de regarder à celui avec qui vous êtes séparés il y a autant de mois. Tu ne peux pas prendre la décision de trouver une maison et de laisser cette maison vide, fermée et tu dors ailleurs. Non, tu ne peux pas avoir pris la décision de mettre ta main à la charrue et commencer à regarder en arrière. Ne regarde pas en arrière. Il n'y a rien de bon pour toi en arrière. Regarde en avant. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Du moins, si tu lui fais confiance. La Bible dit, il ne laisse pas dans la confusion ceux qui se confient en lui. Si tu te confies en lui, il ne te laissera pas dans la confusion. Regarde à l'Éternel. Il te regarde. Regarde lui aussi. Il y en a qui regardent à l'eau douce. Cette eau douce de la nuit, ils se disent, ici je vais avoir beaucoup de poissons. Il y en a qui regardent à l'eau troublée. Ils se disent, ah c'est désordonné, je ne pourrai avoir rien du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne dépend pas de la forme de l'eau. Ça ne dépend pas de la température de l'eau. Mais ça dépend de celui qui a créé la nature, qui peut en décider de quelque chose, bien-aimé. Quand Pierre a dit c'est la nuit, Jésus a dit c'est le jour. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? On ne gagne pas beaucoup de bénéfices parce qu'on a mis beaucoup d'argent en action. Non. Il y en a qui ont mis beaucoup d'argent, mais qui ont tout perdu à la fois. Mais on peut gagner beaucoup en mettant peu sur la parole de l'Éternel. Pierre avait dit, sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Sur ta parole, je jette le filet. Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu le sais? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à qui? Oh? Alléluia. Alléluia. Ne vous accrochez pas aux échecs passés, ni à la réussite passée. Ne fixez pas votre regard sur la vie des autres. Ce n'est pas à ça que vous êtes appelés. Amen. Amen. C'est dangereux quand l'homme prend un autre homme pour exemple, pour modèle dans sa vie. C'est dangereux. Amen. J'ai dit c'est dangereux. Je n'ai pas dit que c'est impossible que ça marche, mais j'ai dit que c'est dangereux. Parce que tu risques d'être déçu par cet homme-là. Un humain, très souvent, il déçoit. Alléluia. Mais Dieu ne te décevra jamais. Dieu ne te décevra jamais. Mais je te demanderai ce matin de prendre Jésus-Christ comme modèle. Vous savez, nous sommes tous sur une piste comme des athlètes. Nous sommes dans une course. Mais il nous est demandé d'être alignés. Que chacun se retrouve dans son rang. C'est-à-dire reste dans ton domaine. N'envie pas le domaine de l'autre. Parce que tu vas commencer à quitter, à abandonner, à laisser tomber tout le temps. Garde ton domaine. Garde ton domaine, bien-aimé. C'est comme le corps humain. Les parties essentielles ne sont pas visibles. Les parties essentielles du corps humain sont invisibles. Comme le cœur, par exemple. On ne le voit pas. Mais nous avons confiance que le cœur existe. Quand est-ce que tu avais vu ton cœur? Qui a déjà vu son cœur? Personne n'a vu son cœur, mais tout le monde croit qu'il a un cœur. Comme ce cœur existe, que nous ne voyons pas, il y a ta bénédiction qui existe aussi quelque part, que tu n'as pas encore vue. Fais confiance en l'Éternel, bien-aimé. Fais
confiance à Dieu. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. En ce moment, et si tu regardes à ceux qui courent la rue à Kinshasa, bien-aimé, tu risques de dire, ma vie est foutue. Cet homme-là est revenu encore. Il est encore député. Eh, Zambenanga. Nakanza ki a relekate, to récupérer le pangu na biso, to récupérer ba bien na biso. Si tu regardes à la politique, tu seras influencé par la politique. Tes décisions, tu les prendras selon la politique, mais tu n'es pas censé, bien-aimé, regarder à cela, parce qu'il n'y a qu'un seul qui a le dernier mot. Moi, je l'appelle le décideur suprême. Il a un mot pour chacun de nous, et il y a un jour pour chacun de nous. Il a un mot pour chacun de nous, et il y a un jour pour chacun de nous. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ça arrivera. Je suis à pied aujourd'hui, mais pas nécessairement demain. Non, non, non. Non. Je peux tomber malade aujourd'hui, mais je ne resterai pas malade. D'ailleurs, je ne mourrai pas à cause de la maladie. Je mourrai parce que Dieu a décidé que c'est mon jour. J'ai fermé les yeux, j'ai dit au revoir à ceux qui sont à gauche et à droite. Et voici que je suis parti. Mon père est venu me prendre. Je suis parti. Je ne mourrai pas parce que je suis malade. J'ai dit, je le répète, je ne mourrai pas parce que je suis malade. Non. Au nom puissant de Jésus. Jésus a vaincu la maladie. Bien-aimé, c'est une malédiction la maladie. Et Jésus lui-même s'est fait malédiction. Ah, non, je ne mourrai pas à cause de la maladie. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Et... bien-aimés dans le Seigneur, que dire encore? Levons donc nos yeux et regardons le champ qui a déjà blanchi. Mettons tout simplement en pratique la parole de Dieu. Soyons flexibles. La parole a dit quoi? Va dans le sens de la parole. Comme ce roseau, va dans le sens de la parole. Rentre dans le sens de la parole. Avance dans le sens de la parole. Et s'il faut t'arrêter, arrête-toi dans le sens de la parole. Marche avec Dieu dans le sens de sa parole. Continue à être flexible aujourd'hui, demain. Garde ton esprit ouvert. Sois enseignable. Sois enseignable, bien-aimé. Il est temps que toute la peine que tu t'es donnée à semer puisse commencer à te payer maintenant. Tu as semé ta gentillesse, tu as semé ton bon sens, tu as semé, bien-aimé, ta tempérance, ta maîtrise de soi, tu l'as semé. Pendant que tu devais te fâcher, crier, hein? Commencer à taper les gens à gauche et à droite. Mais tu t'es maîtrisé. C'est une sémence bien-aimée que tu avais semée. Laisse-moi te dire que cette tempérance, cette maîtrise de soi te payera. Et ça doit bien te payer. Il est temps, bien-aimé, que ta gentillesse te paye. Il est temps que, comment on dit, ta charité envers les pauvres puisse te payer. Il est temps, bien-aimé, que les choses que tu as partagées avec les autres commencent à rentrer vers toi. Commencent à rentrer vers toi, comme Dieu avait dit dans Isaïe. Laissez les portes ouvertes, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, parce que je vais faire entrer les richesses. Cela viendra de l'Orient et de l'Occident. Je veux dire à la stérile, celle qui n'avait jamais enfanté, je veux dire à cette stérile ce matin, l'Éternel a dit, il te donnera des enfants que tu n'as pas portés en ton sein, mais tu verras ta maison être remplie. Voilà pourquoi élargis l'espace de ta tente, car le temps est arrivé, la grande moisson. Ton grenier ne suffira pas, ta pirogue ne suffira pas, ta barque ne suffira pas, Pierre. Tu dois demander la barque des voisins parce que la grandeur de ta bénédiction ne suffira pas à ton espace. Ne suffira pas à ton espace. Il y a de grandes choses. Bien-aimé, je n'ai peut-être pas fermé les yeux pour te dire, l'Éternel me dit, l'Éternel me montre, l'Éternel me dit de te donner ce message. Mais laisse-moi te dire ce matin que tout ce que je t'ai dit est prophétique. Tout ce que je t'ai dit depuis le début jusqu'à la fin est prophétique.
Car bien aimé, je ne suis pas allé ouvrir la Bible. Je suis seulement resté. L'Éternel me parlait, j'écrivais. J'ai écrit même dans des papiers sales que j'ai retrouvés dans mon sac, des papiers isolés, rejetés depuis longtemps. J'ai commencé à écrire, j'ai dit, je ne peux pas laisser passer ce temps. J'ai écrit et le matin, j'ai transcrit dans ce cahier pour ta bénédiction. Si tu reçois cette parole ce matin, laisse-moi te dire que ta vie ne restera plus la même. Tu ne seras plus cette personne qu'on avait vue hier. Cette personne qu'on avait vue hier, il était le 13 janvier. Aujourd'hui, c'est le 14. C'est un nouveau jour dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle saison. Les choses sont appelées à changer. Car le maître des temps a décidé que c'est le temps. Chaque chose en son temps, ta vie en son temps, ta bénédiction en son temps, ta maison en son temps, ton mariage en son temps, tes bienfaits en son temps, ses offres en son temps. Bien-aimé, reçois ces bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ.